C'est à la Maison Smith que les Amis de la Montagne nous avaient donné rendez-vous pour une randonnée éducative sur le Mont-Royal. Notre guide expert Jean-Michel nous entraîne dans les différents secteurs du parc du Mont-Royal. Le chemin qu'on appelle aujourd'hui le chemin Homestead traverse tous ces secteurs pour faire vivre à chacun une expérience d'ascension de la montagne. Et au travers de cette ascension, on découvre toute une série de paysages. Parmi ces paysages, il y a au printemps plusieurs marécages. Ce petit marécage va bientôt être couvert de fougères. On fait un détour presque obligé au belvédère Kondiaronk, l'endroit le plus connu du parc du Mont-Royal. Il y a 500 ans à peu près, on va dire à l'époque de Jacques Cartier, à l'arrivée de Jacques Cartier, on a ce paysage-là, qui est en fait le paysage d'aujourd'hui. Si on oublie la ville, on a à peu près la végétation actuelle, c'est-à-dire en bas de la montagne, une érablière, parce qu'il y a des sols riches. On visite ensuite d'autres belvédères et on en apprend beaucoup sur les installations passées et futures qui entourent le Mont-Royal. Montréal, moi, c'est la seule ville que je connaisse où il n'y a pas de château. Une petite découverte sur le chemin, une sculpture qui s'appelle le Grimpeur. La voyez-vous? On arrive aux abords des vestiges d'un funiculaire qui a été construit au début du 20e siècle. Comme il a été détruit en 1919, il en reste vraiment pas grand-chose. On continue la montée et on arrive à la fameuse croix du Mont-Royal. Cette croix-là remplace celle que Maisonneuve avait érigée en 1642. En fait, la nouvelle croix est là depuis 1924. Et on ne sait pas trop où Maisonneuve avait vraiment construit sa croix. Mais on est en train de faire des fouilles archéologiques pour le découvrir. Contrairement à ce que je pensais, la croix n'est pas au sommet du Mont-Royal. Tout au sommet, il y a plutôt cette grosse antenne. Une chose que j'ai appris dans cette randonnée, mais dont je vais vous parler plus longuement dans une autre vidéo, c'est que le Mont-Royal a 3 sommets, qui vont sûrement valoir la peine d'être visités. Évidemment, je vous ai fait qu'un très bref résumé de tout ce que j'ai appris dans cette randonnée. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la page des Amis de la Montagne. Il y a plein d'autres randonnées offertes pendant tout le mois de mai.